Bonjour, bienvenue. Je voulais vous partager quelque chose. C'est souvent, on prie, on demande à nos guides, à nos anges, aux êtres de lumière, à quelqu'un, de nous aider, de nous trouver une réponse, de nous guider, trouver une solution. Et parfois on est trop dans le mental. On a la réponse mais on la voit pas, on l'entend pas, on la ressent pas. Et parfois on ne l'est pas et on s'ouvre. Ce matin, je discutais du fait que j'étais complètement perdue dans mes polarités yin et yang. Malgré toutes les conscientisations que j'avais faites, je n'arrivais pas vraiment à savoir si c'était mon yin qui avait besoin d'être réparé ou mon yang. On a plein de points de vue là-dessus, donc c'est assez complexe. À la fois, je me suis dit, ça fait des mois que tu essayes de réfléchir à ça, lâche prise, c'est ok, c'est pas grave. Et non, j'en ai besoin. J'en ai besoin pour avancer, là, aujourd'hui, je le sais. Donc j'ai fait une demande à l'univers, ce matin, de m'aider à comprendre ça. Et j'ai quelqu'un qui m'a invité sur Facebook et qui m'a envoyé un vocal pour se présenter, gentil. J'ai trouvé ça très chouette. Ce jeune homme était plein de spontanéité, plein de pétillance. Du coup, je lui ai répondu en le remerciant. Et son deuxième message a été troublant puisqu'il a apporté la réponse à mon questionnement. Pourtant, on avait parlé de rien d'autre que du fait bonjour, je me présente. Et il est parti sur la théorie du yin-yang et m'a demandé d'ouvrir mon point de vue à autre chose que ce que je connaissais déjà dans la matière. Bref, j'en ai eu des larmes aux yeux, vous voyez, j'ai encore les yeux brillants. Parce que c'est beau. Quand on est connecté, on veut tous être connectés. Et c'est beau de recevoir les réponses à nos questions, même si on ne sait pas trop ce qu'on en fait tout de suite. Je voulais vous partager ça et je voulais surtout aller voir si on avait des questions, des réponses à vos questions. On donne, on reçoit, et on redonne, et on reçoit. C'est l'équilibre. Donc, je vous invite à rester jusqu'au bout. Je ne sais pas du tout comment je vais m'y prendre. Je vais aller chercher des réponses pour vous. Vous me direz en commentaire si ça a fonctionné. Si je le fais, c'est que j'avais à le faire. Ok, je prends tout de suite le coffret des fleurs de Bach. J'espère que je ne vous ai pas perdu en route avec mes histoires. Et je vais aller demander une réponse à vous qui me regardez. Ça ne parlera pas à tout le monde, hein. On est d'accord. On va commencer par cette réponse-là. Je vais un peu remuer comme ça parce que, comme vous voyez, c'est un hyper pratique. C'est parti. Hop. Alors, un petit message pour ceux et celles qui ont quelque chose à entendre aujourd'hui. Nous avons la fleur de gentiane. C'est la fleur de la foi. C'est drôle. Je crois que tout est juste. Quelle est la vérité que je dois mieux comprendre? Je vous dis le message. Le voyage de la vie comporte des vagues. Il y a des hauts et des bas. Dans tout processus d'évolution, il y a forcément des rechutes qui doivent aider à cibler encore mieux la prochaine étape. Si, persévérant, on se laisse guider par son moi supérieur, on parviendra à maîtriser les difficultés en ressortant
fortifié et enrichi. Quelle décision pourrait me reconnecter avec mon guide intérieur? Je me décide à envisager ma vie sous un angle élargi et positif. C'est exactement ce que je viens de dire. À accepter le principe qu'un processus d'évolution porte son propre sens en lui, à vivre les fluctuations de l'existence, à m'adresser à mon moi supérieur en lui demandant et en acceptant son aide. Vraiment une histoire de foi, de connexion. Du doute spirituel vers la confiance en un sens profond de l'existence. Magnifique. La fleur de la foi. Gentiane. Ok. Quelle est cette situation que vous traversez qui est complexe? On va aller voir ça. Juste ouf. On accueille, c'est ok. Alors, c'est quoi cette situation qui vous demande de retourner à votre vous supérieur, de vous reconnecter, d'accepter les fluctuations de la vie? C'est quoi cette situation qui vous pèse? Une situation peut-être professionnelle. En tout cas, on voit quelqu'un de surchargé par des dossiers. Ça peut être des dossiers familiaux, des dossiers relationnels. On voit quelqu'un qui est trop dans le travail, trop dans la matérialité encore. Hein. Ok, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus sur cette situation? On vous demande de marquer un temps de pause. Il est beau ce message. Un temps de pause pour sortir de la temporalité. Un peu comme s'il n'y avait pas de passé, il n'y a pas de futur, il n'y a pas de temps. Il y a juste l'instant. Ça parlera pas à tout le monde, je suis d'accord. Mais si vous avez cliqué sur la vidéo, c'est que vous deviez la regarder. Ok. Très bien. On va aller voir l'oracle d'émission de vie pour voir si on a un message pour vous. Ouais, c'est une invitation à sortir de la matière. Là, c'est juste hallucinant. Qu'est-ce que l'oracle de la mission de vie pourrait nous dire sur cette situation? Événement imprévu. Un peu comme quelqu'un qui vous envoie un message avec une réponse. Événement imprévu et défi. Je vous lis. Tes guides te disent bien que tu es dans une phase de transition pour ta vie professionnelle. Alors on est bien dans le pro. Et cela va te donner l'impression que les choses sont compliquées, voire impossibles. Ce n'est pas le cas, mais on te dit bien que tu as encore certaines étapes à franchir avant d'obtenir le renouveau que tu attends. Tes guides te demandent de ne pas voir ces événements imprévus comme des freins ou comme des signes que tu fais fausse route. Actuellement, ce n'est pas le cas pour toi. Mais tu as des défis à relever pour être ensuite dans l'évolution complète et fluide de tes attentes et de tes projets. Accueille chaque événement imprévu comme une étape supplémentaire vers l'ouverture de toi-même et vers la concrétisation de ce que tu attends. Reste motivé et déterminé. Même si le chemin est parfois parsemé de grands virages, tout est là pour que tu puisses être connecté avec ta force intérieure et tes convictions. Là, il reparle de fluctuation de la vie et il reparle de conviction intérieure, de force intérieure. Ces événements imprévus peuvent se présenter sous différentes formes en lien direct ou non avec d'autres personnes. Rappelle-toi qu'ils sont nécessaires pour toi et que tout est en ordre si tu restes focalisé sur ce qui est important pour toi.
C'est super. Ok. D'accord. Qu'est-ce qu'on vous conseille pour vous? Je vais prendre l'oracle des chercheurs de lumière. Ouais, je suis éblouie par tant de synchronicité. Qu'est-ce qu'on vous conseille pour vous, là? Un petit conseil de l'oracle des chercheurs de lumière. Pour vous qui me regardez, qui attendez ce message. On en a deux. Alors, est-ce que je prends les deux? Non, je prends un seul message. Nuance. Nous ne sommes pas que yin, nous ne sommes pas que yang. Nous sommes les deux. Nous ne sommes pas que noir ou blanc. Nous sommes couleur, nuance. Magnifique. La lumière vous montre ses nuances et ses différentes couleurs. C'est le moment de choisir celle qui vous allège et vous rend joyeux. C'est beau. Super beau. Ok. Qu'est-ce qui vous rend heureux? Je vais aller interroger ce petit jeu de Buffalo Grill. Qu'est-ce qui vous rend heureux au final? C'est quoi qui vous rend heureux? On va prendre que celle-ci. La magie de la vie, la magie de l'univers, le monde des sorciers, des fées. Le côté magique de la vie, le côté connexion spirituelle. Est-ce qu'on a autre chose? Et oui, on vous demande depuis tout à l'heure de vous relier à votre moi supérieur. On a encore l'arc-en-ciel, regardez. C'est un peu comme si on montrait un parapluie qui ça parle de protection. Et avec cet arc-en-ciel, c'est plus mets de la nuance autour de toi. Et ta protection, ce sera ça. Ce sera toi. Va chercher ta sécurité à l'intérieur de toi. Waouh. Ok. D'accord. Je vais prendre un message. Comme les guides sont très joueurs, que cette guidance a été très particulière, et bien on va aller chercher un message de la part de votre guide. Quel message pour les personnes qui me regardent, qui regardent cette vidéo un peu troublante, inattendue, imprévue. Allez, c'est ok. Message libre. Les guides te demandent de te reconnecter à toi pour aller découvrir ce message. Tu fais pause et tu observes la carte. Tu fermes les yeux, tu respires profondément 3 fois. Tu refermes les yeux et tu accueilles le message de tes guides. Juste ouf. C'est très drôle, hein? Ok. Est-ce qu'on peut avoir un vrai message quand même? Enfin, pardon. Un peu plus concret. Ok. L'oracle de ma guérison de l'âme. Enfin, de ma guérison de l'âme. Quel lapsus. Oracle de la guérison de l'âme de Virginie Robert. Un message de la part de tes guides. Oh là là. Allez. Qu'est-ce que les guides ont envie de te dire ici et maintenant? Un seul message, s'il vous plaît.
je m'en remets à l'univers. On a le message de la bonne sœur. Alors la bonne sœur, ça pourra vous parler ou pas. On a l'église, on a Marie derrière. On a surtout, je m'en remets à l'univers. Lâche prise, c'est, voilà, j'ai assez lutté. J'ai assez confronté les deux parts de moi, yin et yang. Maintenant, je veux les réunifier. M'accepter tel que je suis et m'en remettre totalement au divin. Pour moi, ce message est hyper fort. Après, on verra comment ça résonne chez vous. Il est possible que dans cette vie, j'ai des difficultés à rencontrer quelqu'un, des problèmes d'argent. Je peux me sentir seule. Tout cela est lié à l'une de mes vies antérieures. Autrefois, je fus une bonne sœur, un curé ou un prêtre. Pendant cette vie, j'ai fait un vœu de chasteté, d'abnégation, mais aussi de pauvreté et de solitude. Aujourd'hui, il est temps de me défaire de tous les vœux que j'ai pu prononcer dans cette vie, où la religion était la priorité, et de retrouver une vie abondante dans tous les domaines. Pour la libération, je t'invite à fermer tes yeux, de prendre 3 bonnes inspirations, puis répéter cette phrase. Aujourd'hui, je me libère de tous les vœux liés à la religion que j'ai pu prononcer autrefois, ici et maintenant. Voilà. Vous me direz si ça a résonné chez vous. C'est un message très différent, très intense en énergie. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous dis à très vite. Au revoir.